Griezmann, il est en train de péter tous les records à l'Atlético cette saison, Fred. C'est le joueur le plus capé de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Et il va devenir, là c'est imminent, le meilleur buteur de l'histoire du club également. C'est quand même fou quand il va passer devant un certain Luis Aragonés. Bah, c'est surtout ça, en fait. 173 buts, il a égalé l'autre jour. 173 buts, le même nombre de buts que celui qu'on appelait Zapatones. Il faut voir ce que Luis Aragonés, c'est le joueur le plus important de l'histoire de l'Atlético, joueur et entraîneur. C'est-à-dire qu'on se souvient, il a été sélectionneur espagnol. C'est lui qui a débloqué le compteur de la sélection espagnole en gagnant l'Euro en 2008. Après, il a été remplacé par Vicente Del Bosque. Mais Luis Aragonés, c'est vraiment la légende absolue de l'Atlético. Et que Griezmann rejoigne Luis Aragonés, et bien entendu va le dépasser très rapidement, dès le début de la saison, dès le début de l'année 2024, Griezmann va marquer et va dépasser Luis Aragonés. C'est un événement colossal chez les Colchoneros. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous l'ai toujours dit. Je pense que quelqu'un qui, s'il était mieux conseillé, serait une immense star mondiale. Il n'a pas, je pense, la reconnaissance internationale qu'il mérite. Il a tout. Il a tout. L'intelligence de jeu, la discipline, l'écoute de son entraîneur. Fred, certains diront qu'il manque peut-être parfois un peu de charisme aussi, parce que tu parles de ses conseillers, je veux bien, mais certains diront peut-être que parfois, alors il a un côté sympathique, pas de souci, mais il manque peut-être ce petit truc en termes de personnalité, peut-être aussi, non ? Oui, parce qu'en fait, c'est un mec normal. Oui, exactement. Ouais. Voilà, il est peut-être trop normal, en fait, dans une époque où c'est vrai, où on aime un Ibra, on aime un Cristiano qui le font. Après, Messi, on peut pas dire qu'il ait beaucoup de charisme, mais voilà, il a été servi par son talent, bien entendu, mais par une énorme communication autour de lui au Barça et en Argentine, quoi. Peut-être que Griezmann n'a peut-être pas été assez mis en avant. Moi, je trouve que le fait que Griezmann ne soit pas le capitaine de l'équipe de France, c'est de sa faute et de son entourage. Voilà, il faut faire campagne pour ce genre de choses. Voilà, et Griezmann l'a pas fait, l'a pas bien fait. Il sait pas jouer avec les médias, comme peut le faire un Mbappé par exemple. Donc moi je trouve que c'est un type fabuleux, très bon père de famille, une vie très simple, avec ses passions à côté. La NBA, il adore les États-Unis, il adore le basket américain. Les courses hippiques aussi. Les courses épiques, bien entendu. Et là, il a un côté très français. Puis moi, je me souviens un jour comme ça, dans son naturel, un jour, il était avec l'équipe de France et il a dit, mais qu'est-ce que c'est un bonheur d'être français, quoi. La France, c'est un pays merveilleux, on mange bien. Voilà, et puis c'est quelqu'un de naturel. Et peut-être que ce côté, finalement, très le bon pote, dessert son image pour pas que ce soit une star internationale, alors qu'au niveau du talent et du travail, et justement, Fredo, c'est exceptionnel. En termes de talent, en termes de niveau, là, sur ce que tu as vu de lui sur cette première partie de saison, et voilà, on se projette sur cet Euro qui arrive, il est toujours aussi fort, voire même encore plus fort. C'est vraiment, on peut compter sur lui là dans 6 mois. Pour moi, il a toujours le même niveau que lors du Mondial il y a un an. C'est ça. Okay. Et c'est-à-dire que en préparant l'émission, tu disais même c'est ton gars sûr pour l'Euro, pour l'équipe de France. Moi, c'est mon gars sûr. C'est-à-dire que en disant, quand tu réfléchis aux joueurs sur lesquels tu vas pouvoir compter pendant toute la compétition, tu sais que Griezmann, en plus, il fait extrêmement attention à lui, à ce qu'il mange, au repos, tout ça. C'est-à-dire que même si la saison va être harassante avec l'Atlético, qui a beaucoup d'ambition en Ligue des Champions et en Liga et sur toutes les autres compétitions, où Griezmann joue quasiment tout. Je sais pas, 90% des minutes, il les joue. Donc, je pense que Griezmann, tu peux compter sur lui, quoi. Parce que c'est vrai qu'on se souvient de l'an dernier du mondial d'Mbappé à cause de la finale. Mais le joueur le plus régulier pour nous amener jusqu'en finale, c'est quand même Griezmann. À part la finale, malheureusement. Voilà, mais sauf que beaucoup de joueurs. Oui, mais il t'amène en finale et après la star, la finale, c'est Mbappé. Ouais. Mais moi, je trouve que sur le long terme et sur le côté gars sûr, pour moi, Griezmann est le numéro 1 pour la France. Julien, est-ce que c'est ton gars sûr aussi, ou tu vois d'autres choses en Angleterre, d'autres gars sûrs pour la France? Ou pas qu'en Angleterre d'ailleurs. Non, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne beaucoup. Il m'impressionne beaucoup dans ce qu'il fait. Moi, je trouve qu'un joueur qui t'apporte autant dans une équipe, que ce soit les buts, mais aussi tout, voilà, quand il joue plus bas, etc. C'est assez incroyable d'avoir. Et d'ailleurs, si tu cherches un joueur qui est un petit peu comme Griezmann aujourd'hui en Europe, je suis pas persuadé. Alors tu peux peut-être un Jude Bellingham, peut-être un tout petit peu, et encore je suis même pas persuadé qu'un joueur qui est commencé comme attaquant, voire comme ailier même à la Real Sociedad, qui puisse aujourd'hui jouer un des meilleurs au monde en tant que numéro 8 par exemple, je suis pas persuadé qu'on trouve, tu vois. Donc impressionnant. Moi, mon gars sûr, c'est William Saliba, meilleur défenseur central de Première Ligue cette saison, extraordinaire, exceptionnel. On l'a vu encore à Liverpool
hier, samedi. Mais voilà, je pense qu'une équipe de France avec Griezmann, c'est forcément une meilleure équipe de France que sans Griezmann. Tiens, Fred disait à l'instant, c'est peut-être pas la star qui mériterait d'être Antoine Griezmann. Bon, la Première Ligue, c'est le championnat le plus suivi du monde, le plus médiatique, etc. Est-ce que Griezmann, c'est un joueur, je sais pas, dont on parle en Angleterre, qui fait écho? Alors justement, non, il passe complètement sous les radars. Non, alors on en parle moins maintenant parce qu'il a 32 ans maintenant, donc c'est plus compliqué, il est plus près de la fin Ouais. que du début, mais dans ces très grandes périodes, donc la première période Atlético avant qu'il aille au Barça, un club comme Manchester United, comme Manchester City, des clubs comme ça, Chelsea était derrière, Manchester United a plusieurs fois essayé de le recruter, ils ont été très intéressés, je pense que la Première Ligue aurait adoré de voir Griezmann en Angleterre. Après, pour lui qui est quand même très très espagnol en soi, je pense que, et surtout pour sa femme, ça aurait été compliqué oui, on va peut-être. raconter. Si elle s'est pas adaptée à Barcelone, elle aurait eu du mal à s'adapter à Manchester, hein.